Ce podcast santé vous est présenté en partenariat avec Harmonie Mutuelle Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Bonjour, je suis Bruno Alvarez et vous écoutez C'est à savoir, le podcast qui donne les clés pour comprendre une actualité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équilibre alimentaire ou comment bien manger. C'est une des préoccupations majeures de nos jours. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons aujourd'hui en ligne un invité de marque. Il n'est pas un expert en la matière, il le reconnaît lui-même avec beaucoup de modestie, mais sa capacité à expliquer simplement les choses n'est plus à prouver. Il s'est fait connaître à la télévision en présentant des émissions devenues cultes, comme C'est pas sorcier ou Le Monde de Jamy. Vous l'aurez évidemment reconnu, il s'agit du célèbre journaliste et animateur Jamy Gourmaud. Jamy Gourmaud, bonjour. Bonjour. Alors Jamy, vous avez sillonné la France en animant quelques 60 conférences sur le thème de bien manger, bien bouger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la question de l'alimentation ? Ce qui m'a donné envie, c'est que on passe quand même pas mal de temps à table au cours de notre vie. On mange, on se fait plaisir, mais on ne sait pas trop pourquoi finalement on mange. Et vous savez que depuis de nombreuses années, moi j'aime bien décrypter les mécanismes. J'avais envie de faire le lien entre notre alimentation et notre santé. Comprendre ce qui se passe quand nous consommons certains aliments, comprendre ce qui se passe quand nous en consommons peut-être plus que de raison. C'était un petit peu l'idée. Et puis surtout aussi m'adresser aux familles et aux enfants, parce que l'alimentation, ça commence très jeune. C'est sûr que très souvent on est attiré par certains aliments quand on est enfant, et c'était aussi d'essayer de faire comprendre que même certains aliments qui ne sont pas forcément très attirants, eh bien, ont vraiment un rôle très très important dans le fonctionnement de notre organisme. Est-ce que vous faites vous-même très attention à ce que vous mangez ? Alors non, je passe pas mon temps à regarder ce que je mange, mais j'écoute mon corps, et ça c'est vachement important. C'est-à-dire que je vois très bien que dès que je fais un excès ou un autre, eh bien la machine fonctionne moins bien. Et je n'aime pas quand ma machine fonctionne mal. Moi j'aime bien profiter à 100% de mes journées, et je n'aime pas me lever le matin avec soit l'estomac lourd, un mal de crâne qui est lié à un excès ou à un autre. Donc certes, il m'arrive de faire des excès, mais d'une manière générale, j'aime bien profiter du moment présent, donc je fais attention à ce que je consomme. Vous avez une spécialité culinaire ? Alors, j'en ai beaucoup. Il y a plein de choses que j'aime cuisiner. Alors, en ce moment, par exemple, c'est l'agneau. J'adore l'agneau de 7 heures. Je suis un dingue de courgettes. Je suis un dingue de tomates. Et moi, j'adore faire le marché, par exemple. Quand mes enfants étaient petits, je les emmenais avec moi au marché. On faisait la cuisine ensemble. Parce que ce que l'on mange, ça tombe pas du ciel. Ce que l'on mange, ça nécessite du temps. Et ce temps, eh bien, il commence par l'approvisionnement. On va d'abord chercher ces aliments, alors que ce soit dans une grande surface ou dans un marché. Moi, je préfère les commerces de proximité et le marché. On les choisit, on les voit, on les rapporte, et ensuite on les prépare. Tout ça, ça fait partie du temps de l'alimentation. Alors je sais que justement, ça prend du temps. Mais bien manger, ça nécessite aussi d'y consacrer ce temps. Je conçois difficilement que l'on puisse bien manger en ne consommant que des plats préparés. Parce qu'on va perdre une partie de ce qui fait notre lien avec l'aliment. L'aliment, il faut le voir, il faut le toucher, il faut le sentir avant de le préparer. Alors dans une société où tout va de plus en plus vite, bien manger ça prend du temps, vous nous le disiez là à l'instant, est-ce que c'est forcément compliqué de bien manger ? Non, c'est pas compliqué dès lors que l'on accepte d'y passer du temps. C'est-à-dire que bien manger en mangeant sur le pouce, en ne consacrant que quelques minutes à la préparation d'un repas, moi je n'y crois pas. Je veux bien manger, eh bien je vais y passer du temps. Je vais y penser un peu avant. On entend souvent que c'est aussi plus cher. Est-ce que c'est vrai ? Alors moi, je ne pense pas que ça coûte plus cher. Je suis pas un spécialiste, j'ai pas fait le calcul, mais si on mange des fruits et des légumes
de saison, si on limite nos apports en protéines animales au nécessaire et au suffisant, je ne pense pas que ça coûte plus cher. Il ne s'agit pas de manger une côte de bœuf tous les jours, mais quand on parle de manger de la viande 1 à 2 fois par jour, il s'agit de 30 à 40 grammes, pas plus. Je pense qu'on peut manger tout à fait sainement, voilà, sans que ce soit excessivement cher. Est-ce que c'est plus facile pour une personne bien installée, éventuellement un peu plus âgée qu'un étudiant par exemple, pour bien manger ? Je crois que c'est une histoire de préoccupation. Un adulte, comme moi, comme vous peut-être, l'alimentation peut faire partie de nos préoccupations. Chez un étudiant, évidemment, on pense franchement à autre chose qu'à aller faire le marché, qu'à s'acheter des tomates, des courgettes, des concombres. On a d'autres priorités. Donc, c'est assez compliqué à gérer. C'est sûr que quand on est étudiant et quand on se retrouve entre amis et qu'on le décide au dernier moment, on pense plus pizza ou pâtes que petits légumes à la vapeur. Cette appétence pour le bien manger, pour cette attirance pour la diversité des goûts, eh bien, elle vient aussi avec l'expérience. En vieillissant, on a tous la capacité à avoir envie de découvrir de nouvelles saveurs, de tester de nouveaux aliments. Voilà, ça vient avec le temps, mais il est évident que vous n'allez pas demander à un étudiant qui est en prépa ou qui est en train de préparer des examens, de passer du temps à aller faire son marché. C'est pas comptable. Et puis il faut un petit peu de matériel aussi pour cuisiner. Donc on l'a pas forcément dans une chambre d'étudiant. En complément d'une bonne alimentation, vous dites souvent que bouger est essentiel. J'ai d'ailleurs lu que vous étiez un lève-tôt et je crois que vous courez 3 à 4 fois par semaine, et vous avalez un verre d'eau et vous partez tous les matins courir. Quand je suis en forme, c'est 3 à 4 fois par semaine. Et quand j'ai le temps. Une alimentation saine, elle va de pair avec de l'exercice. Moi, je cours parce que j'en ai besoin, parce que je sais que ça me fait du bien et que quand j'ai couru, je me sens mieux. Bon, mais ça, c'est mon truc personnel. C'est plus une pratique sportive qu'un exercice lié au bien-être et à la bonne forme. Je crois qu'on peut se contenter de moins. Il y a une foule de petits exercices que l'on peut faire quotidiennement qui permettent à l'organisme d'être en bonne santé. Des gestes aussi simples que de monter l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, que de sortir son animal régulièrement quand on en a un. Et ça commence déjà chez les enfants. En fait, on considère qu'il faut faire 1 heure d'exercice dans la journée, mais pas 1 heure de pompe. Et alors j'ai lu, vous me dites si je me trompe, mais j'ai lu qu'au bout de 17 minutes de course, vous ressentiez une espèce de déclic, comme si vous oubliez que vous couriez. Absolument. Alors ça, c'est quand je cours sur une longue distance. Là, c'est minimum 1 heure. Et à la 17e minute, il y a un déclic. Là, j'ai l'impression que mes jambes se libèrent totalement et j'ai l'impression d'être parti pour des heures. J'ai la chance, moi, d'habiter à côté d'une forêt et de pouvoir courir en forêt. Et c'est vrai que j'adore courir tout seul. Je n'aime pas courir et parler en même temps. C'est un truc que j'aime pas, même si on dit que pourtant c'est assez sain parce que ça montre que on ne pousse pas notre organisme à l'excès. Mais moi j'aime bien courir tout seul et j'aime bien entendre ce qui se passe autour de moi. Je déteste écouter de la musique ou quoi que ce soit quand je cours. J'aime entendre ce qui se passe autour de moi. Vous profitez de l'instant et vous profitez du temps. Mais c'est une notion qui revient souvent dans vos propos d'ailleurs, la notion du temps. Oui. Est-ce que ça signifie qu'il faut accepter de ralentir notre rythme de vie finalement, pour bien se préparer à manger, pour prendre le temps de bouger, etc. Alors moi, je ne donnerai jamais de leçons à personne. Je peux simplement, je peux simplement évoquer, raconter ce que moi je vis. Et c'est vrai que je ne prends jamais plus de plaisir à faire les choses que lorsque je prends du temps, quoi que ce soit. Voilà. Et ça depuis très très longtemps. Certes, je suis peut-être un peu contemplatif, peut-être un peu lent aussi, mais plutôt qu'un défaut, j'en fais
une qualité. Je crois que c'est Emmanuel Schmitt qui disait la lenteur, c'est le secret du bonheur. On a parlé d'alimentation au début de cet entretien comme comme de gestes techniques. Bien évidemment, à la base, il y a du plaisir. On a parlé du temps. On va y passer du temps. Pourquoi ? Parce que c'est plaisant. On s'est dit, il faut aller faire le marché. Pourquoi on va faire le marché ? Il faut pas que ce soit une contrainte. On va faire le marché, on va voir les aliments parce que ça nous fait plaisir de voir les aliments avant de les consommer et de discuter avec son marchand de fruits et légumes, de discuter avec son poissonnier, avec son boucher, avec son charcutier. C'est eux qui vont vous dire comment tel ou tel produit se prépare. Et c'est là où on va prendre du plaisir. Je suis un militant du moins, mais mieux. C'est-à-dire que dans notre alimentation, cette qualité, elle va de pair avec la quantité que l'on consomme. Moi, je préfère consommer moins, mais mieux. Je ne suis pas du tout végétarien. Je consomme des protéines animales, de la viande, du poisson, moins, mais mieux. Je préfère manger un excellent morceau de bœuf une fois par semaine que du mauvais tous les jours. Merci Jamy, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ce podcast santé vous a été présenté en partenariat avec Harmonie Mutuelle Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.